Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Bonjour Tekken. Bonjour Félix. Ah, comment va Tekken? Eh ben écoute, ça va bien, bien reposé, et puis on a bien mangé. Et toi, comment ça va? Eh ben écoute, je suis de nouveau blond, quel bonheur. Et toujours explosé, mais le chapitre, bon voilà le chapitre quoi. Hein, C'est ça, on a bien bonne mangé. nourriture, hein, comme... Ouais, dirait l'autre. on a vraiment bien mangé. Donc pour résumer rapidement le chapitre 1141, les péripéties des Mugiwara continuent sur Elbaf. Nami va rejoindre les autres, déçu de ne pas avoir trouvé des joyaux dans le château, va rejoindre à la fête. Luffy et Zoro partent rencontrer Loki. Le nouvel équipage des géants apprend ce que veut faire Luffy, et bien, avec Sanji, Et les rejoignent, c'est ça. Bah écoute, en soi, moi le sentiment que j'ai sur ce chapitre, c'est qu'à la fois il s'est passé plein de choses et en même temps ça avance très peu. Mais Il y a eu quand même pas mal d'informations parce que il y a un moment donné où on a un passage avec Franky et... c'est vrai, et on a un tout petit peu... comment ça s'appelle là? C'est Replay. Replay, ouais. Ouais. On a un petit passage et tout sur ça. On apprend, oui, que l'arbre d'Adam a quand même des faiblesses, notamment C'est le ça. feu et la foudre, C'est et ça. que tout village, tout pays des géants qu'est Elbaf, enfin c'est Warland d'ailleurs, non? Ouais, c'est ça le Ouais. nom du village. De l'île. Non, Ouais. c'est Hogan le nom du village. Mais l'île a un autre nom, enfin bref, Elbaf. Malgré tout, ça peut être sujet au cataclysme. Ouais. Après, en soi, on a, de ce point de vue-là, ça On n'a avance pas encore, gentiment. ouais, voilà, c'est ça, c'est que sûrement peut-être des futurs ennemis qui vont peut-être faire ça, qui vont peut-être utiliser Bah, ça. c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un fusil de Chekhov, donc Ouais, ça c'est ça. ressemble à être une espèce d'annonce. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore les pouvoirs de Loki, mais visiblement, Loki, foudre, bon... Bah, surtout qu'il a un marteau, dans la mythologie nordique que tout le monde connaît, donc ouais, dans c'est Nicky ça. Larson notamment, Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Je connais bien la mythologie nordique. Ouais. Non, mais effectivement, ça semble être un petit peu une maîtrise C'est ça. de la Bah, foudre. surtout que- Des flammes, il se prétend être le dieu du soleil, donc... À voir, Ça, après, on parce verra. qu'il y a, en tout cas, comment il s'appelle, Ajroudine a l'air très inquiet que... oui. Je parle de la fin du chapitre, Ouais, désolé, mais t'excuses pas. Du coup, il est en mode un peu inquiet que Loki utilise le marteau de Alors, Kragnir. Pour être plus précis, du coup, quand l'équipage des géants arrive, accompagné de Sanji qui cherchait Gerd, donc petit changement, on n'a plus Nami mais on a Sanji, donc Ouais. à voir ce que ça va donner. Ajroudi n'a pas l'air en colère contre Luffy, simplement inquiet. Ouais, c'est Il ça. lui dit merci de nous avoir sauvé la vie parce qu'ils arrivent depuis un bateau, ils ont pris les îlots Nimbus Ouais, c'est ça. qui fondent dans le pays des morts. Luffy leur sauve la vie et clairement Ajroudi lui dit ne le libère pas, ça va être... Sinon, ça va être la cata, ouais. Ça va être... Sauf que... bah, Ils l'ont disons que déjà libéré, C'est ouais. un peu trop tard, quoi. Enfin, disons qu'il lui reste encore une chaîne de granit marin à la Mais il a son cheville, gros marteau, Mais là, le gros marteau, il est debout, donc... tout sourire, donc... C'est ça, ouais. C'est qu'il peut agir, en tout cas. C'est ça. Donc, Et, Loki, grosse menace. Alors, et en même temps, en face de lui, il y a quand même Luffy, Zoro, Sanji, ouais. plus des géants qui sont peut-être pas parmi les plus puissants. Mais et je pense qu'ils peuvent quand même un peu se battre, surtout que Ajroudine est le frère de Loki. Après, même si la puissance n'est pas équivalente. Ajroudine sur Dressrosa se faisait vraiment casser Bah ouais, la c'est tronche ça. par Après, Luffy, c'est à voir, parce que oui, il se faisait casser la tronche par Luffy. Maintenant, à voir ce qui s'est passé, parce que bon, il y a pas un an qui s'est écoulé entre le moment de Dressrosa et... Non, mais il y a eu des événements, mais malgré tout, alors, sauf peut-être qu'on sous-estime Loki, mais a priori, il a quand même, il va réussir. En fait, en tout cas, comme on nous le vend, a priori, Loki a le dessus sur Ajroudine, c'est sûr. Maintenant, ah oui, non, mais outre ça, il y a, comme tu dis, il y a Zoro, Sanji et Luffy. Sanji, ouais. Donc voilà, et puis Luffy va être en première ligne principalement si Loki... D'ailleurs, là je rebondis là-dessus en restant sur la fin, mais la case où il y a Luffy tout petit avec le gigantesque Loki. Ouais, elle est incroyable la planche, je trouve. Il y a un contraste. Tu sens que
Oda aime ce personnage et c'est normal, il veut nous faire sentir sa puissance et en tout cas moi avec moi ça marche. Ah ouais non mais ça fonctionne de fou, on voit qu'il est géant de fou et du coup un détail intéressant que j'avais remarqué, enfin c'est pas de ouf mais il a encore les cornes. Ah bah oui bah il a encore les cornes lui. Après on sait pas si c'est son casque ou pas. Bah j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que vraiment c'est cornes ou alors c'est moi qui. Non il a toujours son casque, le casque n'est pas tombé. Donc peut-être en fait, vu que c'est le fils de Harald. Ouais, c'est ça, du roi Harald, qui a du sang dans sa jambe, ça serait pas étonnant qu'il en ait. Mais là, pour le moment, oui, c'est pas important. Non, c'est pas ça, c'est que pour moi, ça a l'air d'être plutôt son casque. Maintenant, peut-être qu'il a un casque et des cornes. Donc, nous verrons bien ça. Après, c'est un chapitre qui est quand même fun. Enfin, moi, il y a le passage Jarl. Avec Usopp, c'est ça, Usopp complètement bourré, Brook aussi. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que du coup, quand Usopp il est bourré, il a la confiance, mais vraiment la confiance. C'est vrai que comment il parle aux géants, c'est ça, c'est de fou. En fait, dans cette scène-là, alors Nami rejoint la fête, Usopp présente Nami au Seigneur Jarl, qui la trouve jolie. Moi, la vanne m'a tué. Usopp qui demande c'est quoi le style de. Les femmes plus âgées que moi, alors que les femmes plus âgées. C'est l'être le plus âgé à priori. Moi ça m'a. Vraiment. Et en réaction à ça, Usopp, pour le gag, va essayer de tape ou touche l'épée du Seigneur Jarl, l'épée qu'il a dans la tête. J'ai l'impression qu'il la tape, mais en tout cas, oui, il la touche. Et ce qui rend Dory et Broggy un petit peu inquiets, à dire non, Usopp, tu refais plus jamais ça. Et Usopp leur parle comme des. Ah ouais, c'est ça, il leur parle. Il sent. Ah ouais, c'est vraiment, il a pas peur. Hein. C'est vraiment, la peur n'existe plus chez lui. Ah là, ouais. Ce qui me fait beaucoup marrer, et surtout que là, avec les événements précédents, tu sais, avec le fait que Shamrock et. Gunko avec les deux autres. Summer, j'ai encore oublié. Ouais. Summer et le dragon. En fait, après, j'ai vu des posts où c'est vrai que le tête de dragon, en fait, ressemble plus à une espèce de cheval mythologique de la Chine ou du Japon. Je ne sais pas. D'accord. Je suis évidemment raciste. J'en ai aucune idée. je ne sais pas d'où il vient, mais. Donc, c'est sans être inspiré d'une créature mythologique. D'une créature mythologique, ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant. J'aime bien parce que Oda, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il nous fait découvrir une nouvelle race, un peu, tu vois, ou une nouvelle. Tu sais, on a eu les longs bras, on a eu. Avec qui, tu veux dire? Avec même si c'est pas forcément une nouvelle race, on ne sait pas, mais avec le tête de dragon. Tête de dragon. Je pense que c'est clairement un fruit du démon, donc on verra. Ouais, après, ouais. En tout cas, il nous fait découvrir. Une nouvelle race, mais une nouvelle caisse de personnages. Ce sont les dragons. Chevaliers divins. Ouais, chevaliers divins. Donc, ils sont absents du chapitre, mais bon. Oui, là, après, c'est pas que les problèmes vont arriver. C'est ça. Et pareil, la dynamique Luffy Zoro qui. Zoro, c'était un peu le daron là. Hein. Ouais. C'était un peu. Luffy, fais attention, on va réfléchir. Il met même un coup à. Zoro, coup de pied, il fait peur. Hein. Zoro, il met un coup de pied à Loki pour. Zoro, en fait, est très Zoro est très dubitatif sur l'état de Loki. Il se dit que peut-être qu'il fait semblant, donc il décide de lui mettre un giga coup de pied, ce qui fait que Zoro se dit non, effectivement, il est vraiment en train de canner. Et c'est sans doute avec ça qu'il prend la décision d'aider Luffy à libérer Loki. Et puis vraiment hâte de la suite. Il y a pas, comme je te dis, moi, alors je sais pas toi, on n'a peut-être pas le même sentiment, mais à la fois on voit plein de choses, ça avance parce que la dernière page c'est Loki enfin libéré. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui se passent dans le chapitre, c'est ça? C'est ça, j'ai eu ce sentiment-là. Maintenant, il y a un peu aussi de ce sentiment-là, évidemment. Mais en fait, c'est pour vraiment lancer la péripétie. C'est des chapitres de transition qui vont mener au problème. Ça, surtout qu'on on a déjà commencé à l'avoir le commencement du problème avec les chevaliers divins avant. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont rien fait, mais ils vont arriver. Mais clairement, là, on arrive sur la conclusion de ce début de. Moi, je pense que là, on va avoir
un conflit entre Loki et tout le reste, et en fait en même temps Il va réussir à s'enfuir, oui. en même temps soit il va réussir à se barrer parce qu'il sait qu'il y a les chevaliers divins qui vont attaquer l'île ou un truc comme ça, tu vois, il a sûrement vu. Bah, il sait sûrement, donc, avoir son objectif. moi j'ai l'impression qu'il est vraiment en mode, tu vois, vu que c'était à cause de Shanks qui s'était fait capturer, bah en mode attends là il y a un gars qui lui ressemble, bah Puis je vais essayer d'aller le choper. Shamrock clairement se présente comme étant le chef des chevaliers divins, et même dans la manière dont il parle à Gunko, et Gunko a passé son temps à tabasser Loki, donc c'est normal qu'il lui en veuille un peu. Maintenant c'est vrai que c'est son objectif, là pour moi il va fuir entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se cacher pour se remettre de ses blessures. Mais à voir ce que ça va donner, effectivement. Il a toujours une chaîne en granit marin, un gros marteau. Ça va être sans doute l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ses pouvoirs. Parce que bon, la malheureuse chaîne face à son marteau, je pense que... Oui, et puis il y a de fortes chances que là dans le prochain chapitre, ouais, ça soit les pouvoirs de Loki. Hein. J'ai l'impression... Il y a peut-être moi, j'ai le sentiment qu'il va fuir, que... après, ça peut être ça, son pouvoir peut être lié à la suite ou un truc comme ça, tu vois. Quand je dis fuir, c'est que il va partir de cet endroit-là pour se cacher, pour se rétablir. Maintenant, voir la suite des événements pour mieux revenir et recréer des problèmes, tu vois. Ouais, dans tous les cas, vu que ça nous vend bien comme quelqu'un de mesquin, et c'est même Ajoubrine qui leur dit là à la fin du chapitre. Il connaît bien son ref. C'est ça, c'est qu'il est rusé, il est malin, et voilà, il sait bien parler pour avoir ce qu'il veut. Donc intéressant, et juste hâte du prochain chapitre de voir comment la situation va évoluer. C'est ça, écoute, a priori pour moi on a fait le tour. Donc, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Et puis à la semaine prochaine pour le prochain chapitre. À la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Salut. Salut.